Oui, salut les gars, salut les amis, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, tel que j'ai titré, j'ai intitulé le contenu de cette vidéo, nous allons parler un peu aujourd'hui du comportement d'un potentiel pauvre et d'un potentiel riche. D'accord? Un potentiel pauvre et un potentiel riche. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas un pauvre. Je suppose qu'actuellement, toi qui suis actuellement ce contenu, tu suis actuellement cette vidéo, si tu n'as pas encore d'argent, ne te dis pas que tu es pauvre. Non, non, ne te dis pas que tu es pauvre. Mais il y a une chose, il y a un comportement que si tu n'adoptes pas ou bien que tu adoptes, tu seras classé de la catégorie des potentiels pauvres ou des potentiels riches. Maintenant, je vais dire avec preuve à l'appui ce qui te fera d'un potentiel riche ou d'un potentiel pauvre. C'est ce que nous allons voir. Donc, actuellement, je suis actuellement dans le groupe Telegram SYT. La conférence se déroule actuellement. Aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes en mai, non? Nous sommes en mai. Donc, quand je défile, vous allez voir mai en haut ici, qui s'affiche ici. Mai qui s'affiche en haut là-bas. Donc, c'est ça. Donc, la conférence se déroule ce soir. Actuellement, la conférence se déroule. On est d'accord? Donc, c'est ça. Donc, c'est le conseiller Youssouf. C'est lui qui délivre la conférence. Et celui aussi qui se charge aussi de nous rembourser en cas de perte. Donc si toi tu es nouveau sur la chaîne ou bien si tu es nouveau à entendre parler de SYT, sache que SYT c'est une plateforme d'investissement basée sur le pari des jeux sportifs. Donc si tu perds, si on perd, c'est-à-dire on parie, on perd, on a remboursement. Donc ça c'est un fait qui est avéré. Je vous parle d'une chose dont je suis certain, une chose que je vis, une chose que mes filleuls, une chose que les personnes qui ont cru en moi et qui se sont inscrits et qui ont commencé l'aventure avec moi, eux aussi peuvent en témoigner. Eux aussi actuellement, ils me remercient. En tout cas, ils sont reconnaissants en fait. Ok, donc ceci dit, je continue. Je disais donc que je vais dans ce contenu aujourd'hui vous parler du comportement, des comportements. Ce que vous avez dit, nous avons deux types de comportements. Le comportement d'un riche et d'un potentiel riche, pas d'un riche, mais le comportement d'un potentiel riche. Parce que toi et moi, actuellement, nous n'avons pas encore d'argent, donc nous allons nous classer. Soit le classement serait fait en deux classements de ceux des potentiels pauvres et le classement de ceux des potentiels riches. Je vais jouer avant de dire clairement les choses qui feront que vous allez vous classer dans la catégorie des potentiels riches ou dans la catégorie des potentiels pauvres. Je vais d'abord jouer un audio que nous tous nous allons écouter. Au fur et à mesure que l'audio avance, je vais commenter au fur et à mesure que l'audio avance. Et à la fin, nous allons faire une conclusion. D'accord? Ok, un instant. C'est ça. Ça l'audio. Je suis dans notre groupe WhatsApp. Ça l'audio. Soyez attentifs les gars. Soyez attentifs, vous allez suivre l'audio là. D'accord? Je vais jouer l'audio. Donc, j'ai ça. Je vais jouer l'audio. Bonsoir leader. Derrière la soirée, les activités. Je vous ai appelé, mais il fait déjà tard. Vous m'excusez par rapport à ça. J'étais rentré dans l'application SYT. Je ne savais pas que ce n'était pas bon pour un croyant musulman. Donc, je viens. Donc, et notre cher monsieur ici dit quoi? Que lui, il s'est inscrit sur la plateforme SYT et lui se rend compte maintenant que ce n'est pas bon pour un croyant musulman. Ce n'est pas une bonne chose pour un croyant musulman. Les gars, je suis sûr que certaines personnes ont dit que ceux qui suivent actuellement ce contenu, la plupart sont musulmans en fait.
en tout cas, je veux dire une catégorie des personnes qui suivent actuellement ce contenu, ma vidéo actuellement, sont des musulmans. Mes frères musulmans, mes soeurs musulmans, dites-moi, est-ce que le fait de jouer à la lonato, la loterie, la loterie quoi, au Togo on dit lonato, en Côte d'Ivoire on dit lonassi, je sais pas, dans d'autres pays on dit lona quoi, je sais pas, mais la loterie, d'accord, le fait de jouer à la loterie, le fait de jouer à OneXBet, c'est-à-dire que les sites de paris sportifs, est-ce que c'est contre la religion? Parce que en jouant, en se livrant à ces jeux-là, c'est le but, c'est de se faire de l'argent en fait. Hein. Parce qu'on ne joue pas la loterie pour le plaisir. La loterie ne se joue pas pour le plaisir. Le fait d'aller parier sur OneXBet, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour se faire de l'argent. C'est pour se faire de l'argent. Est-ce que le fait de chercher à se faire de l'argent sur ces plateformes-là, sur ces sites-là, est-ce que ça va à l'encontre des prescriptions religieuses musulmanes? Mes frères, il faut témoigner, écrivez dans les commentaires, d'accord? Si ça va à l'encontre de vos prescriptions. En tout cas, à ce que moi je sache, un bon croyant, mais attendez, un bon croyant, c'est celui qui sait comment se faire de l'argent. Mais dites-moi, les mosquées que vous construisez là, ça avec quoi? C'est avec du carburant vous construisez ça? C'est avec du sable? C'est vrai que le sable fait partie du matériel. Je veux dire, c'est l'argent qui construit une mosquée. Les grandes mosquées en Afrique, on vous subventionne là, l'Arabie Saoudite ou bien je ne sais pas quoi là, vous subventionnez la construction des mosquées là. Vous ne savez pas que c'est de l'argent? Quand on parle de subvention, c'est de l'argent. Et s'ils ne sont pas riches? Donc quand il parle de bons musulmans, donc là ça m'amène à me demander et à vous poser la question directement. Hein, vous qui suivez actuellement ce contenu, dites-moi si vous les musulmans, je ne sais pas, hein, parce que moi je ne suis pas musulman, donc je ne sais pas si votre religion vous interdit de se faire de l'argent. Oui, parce que ici là, sur SYT est comme OneXBet, mais la différence entre OneXBet et SYT, c'est que sur OneXBet, quand tu perds le match, tu n'es pas remboursé. Personne ne te connaît même. Tu connais qui tu es. Est-ce que tu connais le fondateur? Tu connais ceux qui dirigent OneXBet? Tu ne connais personne, non? Tu perds, c'est que tu as perdu. Mais ici, sur SYT, quand tu perds, on te rembourse. Vous comprenez? Quand tu perds, on te rembourse. Et j'ai bien expliqué ce qu'il faut faire pour que si tu perds, on te rembourse. J'ai bien dit de jouer conformément au plan du jeu qu'on envoie. C'est pour cela que je vous dis, si vous inscrivez, je vais laisser mon lien. Je laisse toujours mes liens. Chaque vidéo que je fais sur SYT, je laisse toujours le lien d'inscription. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp en dessous de la vidéo pour que vous puissiez me contacter, pour que je puisse vous insérer dans le groupe. Je dis bien, si tu utilises mon lien pour s'inscrire, alors contacte-moi pour que je puisse t'assister du dépôt jusqu'à ce que tu n'intègres le groupe et tout sera OK. Mais si tu n'as pas utilisé mon lien pour s'inscrire, je ne vois pas le pourquoi tu vas m'écrire. Parce que le lien de la personne qui t'a invité, la personne là, c'est ton parrain, donc la personne là va t'assister. On est d'accord? Donc, ceux qui utilisent mon lien pour s'inscrire, alors je laisse toujours mon numéro WhatsApp en dessous de la vidéo. Prenez mon numéro, écrivez-moi pour que je puisse vous assister du début jusqu'à la fin, pour que vous aussi, vous puissiez témoigner des exploits de la plateforme en question, pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier comme moi je bénéficie. C'est ça l'essentiel en fait. Donc, c'est ça. Donc, je ne vais pas... J'ai déjà trop parlé. Je vais encore appuyer. Vous allez écouter ce qu'il dit par la suite. De l'apprendre, puis ce n'est pas bon. Et ma conscience religieuse ne me permet pas de continuer ce business. Donc, les gars, il dit que sa conscience religieuse ne lui permet pas de continuer ce business. Il a bien donné le nom. Il a bien donné le nom de business. Donc, les gars, et d'abord, SYT, tel que je l'ai dit, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas un lieu où on vous demande de sacrifices humains. Ce n'est pas un lieu où on vous demande de vous prostituer, au sens propre du terme, de vendre votre corps, votre dignité. Ce n'est pas un lieu où on vous demande de vendre votre âme au diable. Ce n'est pas ce qu'on vous demande.
C'est un pari. Vous pariez sur les matchs. C'est comme hier Paris Saint-Germain. Oui, non, c'est avant-hier là. C'est avant-hier. Avant-hier, Paris Saint-Germain et l'autre là ont joué. Donc, on vous demande juste de parier sur les matchs. Par exemple, si Togo joue contre Côte d'Ivoire, on vous dit de parier. Tu paries sur le score. Tu vas dire, OK, 3-0 en faveur du Togo, 3-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça. Donc, il n'y a rien de louche ou bien rien de mafieux qui puisse aller à l'encontre de la conscience religieuse. Maintenant, quand il parle de conscience religieuse, il est musulman, on est d'accord? Maintenant, quand nous voulons même voir l'islam, ce n'est pas une religion africaine. Le christianisme, ce n'est pas une religion africaine. Maintenant, dites-moi, en toute âme et conscience, avant l'avènement de l'islam, en tout cas avant l'arrivée de l'islam en Afrique, avant l'arrivée du christianisme en Afrique, est-ce que nos ancêtres n'avaient pas de conscience religieuse? D'abord, je veux dire, est-ce qu'ils n'avaient pas de conscience? Est-ce qu'il n'y avait pas une religion proprement africaine? Il n'y a pas une religion authentiquement africaine? Pour qu'on puisse parler en ce temps de conscience religieuse, pourquoi c'est maintenant on dit conscience religieuse? Il parle de quelle conscience et de quelle religion, en fait, quand il parle de conscience religieuse? Les gars, bon, en fait, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Vous voyez, non? Donc, je ne vais plus la vidéo jusqu'à la fin. Moi, les 7 2 éléments m'intéressent plus. Vous comprenez, non? Donc, cela nous revient maintenant à aborder, une chose à proprement dite, le contenu et le titre de la vidéo. Comportement d'un riche et comportement d'un pauvre. Les gars, laissez-moi vous dire une chose. Celui-ci, la personne qui vient de faire cet audio-là, lui, c'est un potentiel pauvre. Mais vous allez me dire, mais pourquoi je le dis de manière certaine comme ça? Les gars, je vous le dis. Si moi j'ai une soeur, si moi j'ai une grande soeur qui a pour petit ami un monsieur qui parle comme ça, moi, voilà, il ne va jamais poser ma petite soeur. Il ne va jamais poser ma grande soeur. Moi, je vais m'y poser. Voilà, je vais m'y poser. Je vais m'opposer catégoriquement. Parce que tu donnes ta fille, tu donnes ta soeur, ta petite soeur à un monsieur pareil, elle va galérer grave. Elle va galérer grave. Parce que lorsqu'il y a des opportunités qu'ils peuvent saisir, saisir et s'enrichir, mais le monsieur va rester dans son coin lui dire que non, que sa conscience religieuse. Vous parlez de quelle conscience religieuse? Les mêmes personnes qui nous ont apporté les religions, les mêmes personnes qui nous disent que le royaume des cieux appartient seulement aux pauvres, que le royaume des cieux appartient aux pauvres et qu'il est difficile aux riches de voir le royaume des cieux. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont prêtes à spolier, ou bien, c'est même pas qui sont prêts, ce sont ces mêmes personnes-là qui spolient, qui volent, qui nous pillent nos richesses du sous-sol, les richesses minières, gazières et autres là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui nous ont esclavagisés pendant des siècles. Et vous me faites savoir, vous parlez de quelle conscience religieuse? On dit, on veut se faire de l'argent. Faites-vous de l'argent pour être libre. Faites-vous de l'argent pour être libre. Et vous nous parlez de conscience religieuse dans un business où on ne vous demande pas de sacrifice humain. Dans un business où on ne vous demande pas de vous vendre, de vendre votre dignité, de perdre votre dignité. Et vous nous parlez de quelle conscience religieuse il nous parle, ce gars-là. Donc, c'est ce qui m'amène à faire une différence. C'est-à-dire que à faire cette analyse, le comportement d'un pauvre et le comportement d'un riche. Vous savez, le comportement d'un riche, pas d'un potentiel riche, je veux dire. Le potentiel riche, je l'avais dit, que toi qui suis actuellement ce contenu, toi qui me suis actuellement, tu n'es pas un pauvre, non. Tu n'es pas pauvre, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'argent actuellement que tu es pauvre, non. Mais juste qu'il faut voir, est-ce que tu es un potentiel pauvre ou bien tu es un potentiel riche? Et non, quand on parle de potentiel, c'est que c'est en devenir, c'est-à-dire c'est quelqu'un en devenir. D'accord? Quand on dit que tu es un potentiel joueur, un potentiel temps, c'est que tu as le potentiel là en toi. C'est juste que c'est en mode éveil. C'est juste que c'est en mode éveil. Tôt ou tard, c'est que ça va s'éveiller.
Donc, demande-toi si tu es un potentiel pauvre ou tu es un potentiel riche. Mais là, écoutez, le comportement primordial, le comportement principal et primordial d'un potentiel riche, c'est quoi? Le potentiel riche, quand une opportunité s'offre à lui, lui ne réfléchit pas de trop. Le potentiel riche, lui, saisit l'opportunité. Il saisit l'opportunité. Il sait bien qu'il y a des risques. Il sait bien qu'il court un risque. Mais il ne laisse pas le risque prendre le dessus. Non. Il ne laisse jamais le risque prendre le dessus. Aïe. Ça, c'est un potentiel riche. Ah oui. Bon, je ne vais pas me vanter. Moi, je fais partie de la catégorie des potentiels riches. À toi de voir, toi aussi, à ton niveau, de quelle catégorie tu appartiens. Par exemple, moi, j'ai investi dans beaucoup de plateformes d'investissement par le passé. Mais ça ne marche pas. Quand j'investis, ça ne marche pas. Mais est-ce que j'ai abandonné? Non. C'est parce que je sais que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Une fois que moi, je n'ai pas atteint mon objectif, quoi? Moi, mon objectif, c'est de devenir riche, non? C'est d'être indépendant financièrement. Bon, une fois que l'objectif n'est pas atteint, pourquoi vous me demandez de baisser la garde? Pourquoi vous me demandez de baisser les bras? Moi, je ne baisserai jamais les bras jusqu'à ce que je n'atteigne mon indépendance financière. Ah oui. Donc, ce qui fait que, même si j'échoue, même si ce dans quoi j'investis aujourd'hui ne marche pas, mais les gars, moi, je ne vais pas baisser les bras. Je continue jusqu'à ce que je n'atteigne l'indépendance financière. Je suis comme cet enfant qui déjà marche à quatre pattes, après essaie de se relever. Quand il marche, il tombe, il chute, mais il ne décourage jamais. Il se lève, il continue, il chute, il se lève jusqu'à ce qu'il n'arrive finalement. Il parvient finalement par marcher normalement, sans chute. C'est comme ça. Ça, c'est le comportement d'un riche. D'un potentiel riche. Le potentiel riche, il ne baisse jamais la garde, il ne baisse jamais les bras, il chute, il se relève. Et il ne laisse pas, le potentiel riche ne laisse pas l'esprit de la négativité. L'esprit de la négativité, surtout l'esprit de la négativité, le mettre KO. On vous parle d'une opportunité et en même temps vous vous dites non, c'est de l'arnaque. Mais apportez les preuves de ce que c'est de l'arnaque. On est d'accord? Apportez les preuves. Les gars, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Parce qu'en fait, un potentiel riche se dit, quand on lui parle d'une opportunité, il demande d'abord, c'est combien je vais dépenser pour prendre ce risque? C'est combien je peux dépenser? Est-ce que la somme que je vais dépenser, est-ce que cette somme-là, si je perdais, si je la perdais, si je perdais cette somme-là, est-ce que ça peut me nuire? Si ça ne peut pas me nuire, alors pourquoi ne pas me lancer? En l'espèce, quand on prend SYT, quand on te demande de t'inscrire avec 6 000, 5 000, 10 000, est-ce que toi aujourd'hui là où tu es, c'est le fait de perdre 10 000 qui fera que ta vie va s'arrêter? Les gars, sois un peu sérieux. Ce n'est pas 10 000 que toi tu vas perdre qui va faire que ta vie va finir. Mais 10 000 là que tu vas mettre, quand tu vas réussir dans ça, tu verras que ça peut changer ta vie. Vous voyez un peu le paradoxe. Le paradoxe est que si ça marche, tu investis, ça marche, ça peut changer ta vie. Mais si ça échoue, ça ne change en rien, ça ne modifie négativement en rien ta vie. Mais dans tous les cas, nous on est dedans, on profite déjà. Maintenant, le comportement d'un potentiel pauvre. Le potentiel pauvre, lui, quand on lui parle d'un modèle d'investissement, quand on lui parle d'un investissement, lui, tout ce qui lui vient dans la tête, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Lui ne cherche même pas à savoir si c'est vrai ou pas. Lui ne cherche même pas à prendre de risque. Le potentiel pauvre ne prend jamais de risque. Lui ne prend jamais de risque. Pour lui, c'est qu'il y a des affaires sans risque. Qui vous dit qu'il y a des affaires sans risque? Est-ce que vous savez que ceux qui entreprennent, quand on pense ceux qui ont des fermes agricoles, avicoles, vous ne savez pas que ce sont des risques qu'ils prennent? Un jour, tu peux te lever et puis tu vois dans ton poulailler, tous tes poules sont morts. Tous tes poules sont morts. Poules, bon, les francophones diront mortes. Toutes ces poules sont mortes. C'est fini, hein? Ou bien si tu es un fermier et agricole, tu te réveilles un beau jour, c'est le feu qui ravage ton chantier qui a dit que ta ferme. Mais tu vas dire quoi? C'est un risque. Dites-moi, dans quoi il n'y a pas de risque? Tu es un salarié, du jour au lendemain, on peut te licencier, non? On peut te révoquer. Les gars, partout, il y a du risque.
Partout, il n'y a pas de... En tout cas, si tu veux devenir riche, tu veux être indépendant financièrement, c'est que tu dois toujours penser au risque. Et si toi, tu ne veux pas penser au risque, les gars, c'est que, dans tous les cas, sache que moi, si tu fais partie de cette catégorie de ces personnes-là, d'abord, tu ne peux pas être un ami à moi, tu ne peux pas être, je sais pas, un ami de près ou de loin à moi, tu ne peux même pas épouser ma soeur, ni épouser ma grande soeur ou ma jeune soeur. Non, je ne vais jamais l'accepter. Parce que si tu es une personne qui ne prend pas de risque, comment est-ce que ma jeune soeur peut se marier à une personne qui ne prend même pas de risque? Pour lui, tout est question d'anarque. Non, les gars, je viens de vous parler un peu de potentiel riche, potentiel pauvre. À vous de voir dans laquelle catégorie vous appartenez. Et je dis bien, c'est tout est question de comportement. Donc, dans tout ce que vous faites, posez-vous la question de savoir, est-ce que je me comporte comme un potentiel riche? Est-ce que je me comporte comme un potentiel pauvre? Posez-vous cette question. Et le fait de vous poser sincèrement cette question et de dire exactement la catégorie dans laquelle... En fait, soyez honnête avec vous. Faites le diagnostic. Faites vous-même le diagnostic. Et soyez honnête dans le diagnostic. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Donc, faites bien votre propre diagnostic et soyez honnête. C'est en étant honnête dans le diagnostic que vous pouvez vraiment savoir si vous êtes sur la bonne voie ou sur l'autre voie qui va vous amener à la pauvreté. Et cela vous permettra de changer de bord. Si vous vous rendez compte que non, votre comportement est celui d'un pauvre, alors rapidement vous changez de bord. Si vous voulez vraiment quitter la barque des pauvres. Maintenant, si vous vous rendez compte que non, vous êtes sur le droit chemin, le chemin, le comportement, vous avez le comportement d'un potentiel riche, alors là, vous allez encore renforcer ce acquis-là, vous allez encore renforcer cette vertu-là. Donc les gars, je vais vous laisser. D'ici là, portez-vous très bien. Et surtout, je vous recommande de faire ce diagnostic. Nous tous au sommet, nous tous indépendance financière. D'ici là, portez-vous très bien. Je vais laisser le lien d'inscription. Ceux qui sont intéressés par la plateforme SYT. Je dis bien la plateforme SYT. Tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent rejoindre la communauté, je vais laisser le lien au niveau de la description. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez vous inscrire. Je vais aussi laisser le lien de mon contact WhatsApp. Mon compte WhatsApp, je vais laisser le lien de mon compte WhatsApp, je vais laisser aussi mon numéro. Pour ceux qui, si tu peux cliquer sur le lien de mon compte WhatsApp et me joindre, alors clique sur le lien. Si toi tu ne peux pas cliquer sur le lien et me joindre, alors je vais laisser simplement mon numéro de téléphone WhatsApp et là tu me contactes et puis je vais te porter assistance. Mais je vais encore bien le préciser. Ceux qui ont déjà utilisé les liens des autres personnes pour s'inscrire, alors demandez à ces personnes-là assistance pour que ces personnes-là puissent vous assister, pour que vous puissiez profiter vraiment de la plateforme. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, si tu prends l'engagement d'utiliser mon lien pour t'inscrire, alors s'il te plaît, il ne sert à rien d'utiliser mon lien pour s'inscrire si tu ne me contactes pas pour que je t'assiste. Si tu ne peux pas me contacter pour que je t'assiste, ça ne sert à rien d'utiliser mon lien pour s'inscrire, parce que c'est une plateforme très organisée, très organisée. C'est une organisation en fait. On est d'accord? Ok, d'ici là, portez-vous très bien. Et on se dit ciao, ciao. À la prochaine.